Né le 13 juillet 1985 à Guadalajara et mesurant 1,83 m, ce grand gardien s'est montré aux yeux de tous dans les compétitions internationales avec son pays, en se qualifiant 2 fois en huitième de finale et en battant notamment l'Allemagne, alors champion du monde en titre pour la Coupe du Monde 2018. Cependant, il n'a jamais évolué dans un top club européen malgré son talent. Son nom est Francisco Guillermo Ochoa Magaña, soit Guillermo Ochoa. Profitant d'une blessure d'Adolfo Ríos, alors titulaire indiscutable dans les cages, Guillermo joue son premier match grâce à la confiance de l'ancien sélectionneur néerlandais Leo Beenhakker à 18 ans avec l'Américain. Enchaînant les bonnes performances, il devient à son tour le gardien indiscutable et remporte le doublé co-championnat avec le club américain en 2005. L'année suivante, il gagne la Ligue des champions CONCACAF contre Toluca, coupe que les Aigles n'avaient plus gagnée depuis 12 ans. Dans le même temps, Memo Ochoa fait ses débuts en sélection nationale en décembre 2005 contre la Hongrie et il sera appelé à faire la Coupe du Monde en 2006, disputée en Allemagne. Cependant, c'est lors d'un match contre la Seleção le 27 juin 2007 en phase de poule de la Copa América que le monde va découvrir son talent. En effet, grâce à ses arrêts importants, il permet au Mexique de l'emporter 2-0 et devient désormais un phénomène médiatique. Malgré cela, il ne pourra pas empêcher la défaite des siens contre l'Argentine de Lionel Messi en demi-finale. La carrière du Mexicain explose alors et ce dernier fera même partie de la liste des 50 nominés au Ballon d'Or pour l'année 2009. L'année 2010 est plus compliquée pour le Mexicain. En effet, il disputera la Coupe du Monde 2010 sur le banc et ne fera guère mieux qu'un huitième de finale en Copa Libertadores. En 2011, désireux de partir en Europe, il est cité pour rejoindre des clubs comme Fulham, l'Olympiakos, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United. Mais le portier de l'Américain va être contrôlé positif au Clenbuterol le 21 mai suite à une contamination alimentaire et débarquera finalement à l'AC Ajaccio, tout juste promu en Ligue 1. Si selon le journal France Football, son arrivée encore c'est une question de business, le Mexicain ne va pas tarder à faire ses preuves en permettant à son équipe d'obtenir le match nul à Gerland face à Lyon lors de la deuxième journée de la saison 2011-2012. Il sera un des grands artisans lors des 4 victoires consécutives du club de la 18e à la 21e journée en encaissant seulement 2 buts. Et à la 27e journée, il va réaliser une performance XXL face aux Marseillais et contribuera à la victoire de l'ACA sur le plus petit des scores. À la fin de la saison, grâce à un mémo infranchissable, l'AC Ajaccio sera officiellement maintenu grâce à une victoire 2-0 face à Toulouse. Pour sa 3e saison en Ligue 1, Guillermo marquera encore les esprits en réalisant un match fantastique contre le Paris Saint-Germain avec 12 parades. Avec sa performance, il sera élu meilleur joueur pour le compte de la 14e journée. À la fin de l'année 2013, il comptera 146 arrêts pour l'ACA, plus que tout autre gardien dans les 5 grands championnats. Malgré des bonnes statistiques individuelles, Ochoa ne pourra pas empêcher les Ajacciens d'être relégués et il fera ses adieux aux supporters corses le 14 mai 2014 lors d'une victoire 2-1 à domicile contre Reims. Avant de trouver un nouveau club, Guillermo aura l'occasion de disputer la Coupe du Monde 2014 au Brésil et il ne va pas décevoir les attentes placées en lui en empêchant les autres de marquer lors de la 2e journée, ce qui permettra à son équipe d'obtenir le match nul. Pour les 8e de finale, alors qu'ils sont qualifiés à 10 minutes de la fin en menant 1-0, les Mexicains vont vivre une véritable désillusion en se faisant renverser par les Pays-Bas, qui gagneront dans les temps additionnels. Malgré cette élimination, Ochoa va être considéré comme un des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde. Le 2 août 2014, alors que le président et propriétaire du club Abdallah Al-Thani a décidé de ne plus investir pour le club, le portier mexicain va signer un contrat de 3 ans à Malaga afin de remplacer Willy Caballero en partance pour Manchester City. Cependant, tout ne se passera pas comme prévu chez les Bleus et Blancs et Ochoa jouera le rôle de doublure. Il fera ses débuts en Liga 1 an plus tard contre La Corogne en raison d'une blessure de Carlos Kemeny. Avec seulement 11 matchs en Liga malgré son rendement plus que décisif, il rejoindra pour la saison 2016-2017 Grenade en prêt. Avec les Andalous, Ochoa va retrouver une place de titulaire. Il disputera l'intégralité des matchs en championnat et comptabilisera 161 arrêts, plus que tout autre gardien dans le championnat espagnol. Ses performances n'arriveront cependant pas à sauver le club de la relégation en 2e division. Libre de tout contrat à l'été 2017, Memo est courtisé par le PAOK Salonique et plus particulièrement l'OM. Il signera cependant finalement au Standard de Liège en Belgique.
Alors 6e de la phase classique du championnat, les coéquipiers de Shoah vont finir la saison 2017-2018 de la plus belle des manières, en se qualifiant notamment pour le 3e tour de la Ligue des Champions et en remportant la Coupe de Belgique. Lors de la Coupe du Monde 2018, le Mexique tombe sur les champions du monde en titre et sur la Suède en phase de groupe. Malgré le fait de ne pas être favoris pour ce premier match face aux Allemands, les Mexicains vont résister à l'image d'un excellent Guillermo Ochoa. Ils vont même obtenir la victoire sur le score de 1-0 grâce à Lozano. Ils échoueront cependant une fois de plus à se qualifier pour les quarts de finale en s'inclinant cette fois-ci 2-0 face au Brésil. Pour la saison 2018-2019, l'Europe ne va pas sourire aux rouges. En effet, ils se feront éliminer dès le 3e tour de la Ligue des Champions face à l'Ajax d'Amsterdam, alors doté d'une génération dorée et future surprise de cette édition. Le 6 août 2019, Ochoa retourne là où tout a commencé pour lui, dans son club formateur de l'América, pour y finir sans nul doute sa carrière qui aurait mérité d'être meilleure au vu de son niveau.